Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est à moins d'une semaine avant le grand départ. Je pars lundi, on est mardi. Bon, c'est pas sans encombre parce que jusque-là, que des choses qui vont me bloquer. D'abord, j'ai perdu mes passeports. Ensuite, au travail, on a eu des cas suspects. Bon, heureusement, c'est avéré négatif. Mais bon, j'ai bien cru que j'allais pas partir. D'autant plus que là, dernièrement, j'ai appris que dans l'aéroport de Tunis, dans lequel je dois faire escale, il y a quelques cas aussi de Covid. Et donc, ils se demandent s'ils vont fermer l'aéroport ou pas. C'est un peu que des obstacles. Mais là, bon, apparemment, le vol est bien maintenu. Donc, on croise les doigts. Je vais commencer à faire mes bagages. J'ai terminé le travail là, de saison que je faisais en attendant de partir. Ça y est, maintenant, je suis à fond dans les bagages j'ai hâte de vous partager tout ça. Alors là, je me demande clairement si je veux partir pour un an ou seulement pour un mois. Le contrat qu'on m'a envoyé pour signer pour le travail n'est pas identique à ce qu'on avait convenu avec la promesse d'embauche. Donc je sais pas du tout si du coup ça va bien se passer ou pas au niveau du travail. On va voir, en tout cas je prépare encore le départ. Et puis on verra si je pars pour les un an prévus ou pas. Dans tous les cas, j'ai des recherches à faire pour mon mémoire, donc je vais y aller pour tout ça. Et puis, je vais quand même vous faire découvrir ce que je peux. Alors aujourd'hui, c'est le grand départ, c'est parti pour le Niger. Je vais vous montrer un peu, c'est quasiment 2 jours de périple pour me rendre là-bas. Donc là, c'est parti pour Toulouse-Bordeaux en bus et ensuite Bordeaux-Orly. Donc là, c'était un peu galère à la sortie du bus à Bordeaux. Donc j'ai filmé sans faire exprès. Alors je vous laisse voir le résultat en mode rapide pour voir à quel point j'ai pu galérer. Alors là, du coup, je suis à Bordeaux et j'attends mon prochain bus qui est à 21h. Il est 18h30. Donc autant dire que l'attente est longue puisqu'il fait 37 degrés et qu'il n'y a quasiment pas d'ombre. Alors à l'heure actuelle, je suis dans une aire de repos entre Tours et Orléans, de ce que j'ai compris. Il est 1h30 du matin sur mon trajet et je suis censée arriver à 4h du matin, je suis à 4h55. Je suis partie à 1h, à 21h. Donc depuis Bordeaux, je me questionne pas mal sur la question de la sécurité au Niger puisqu'il y a eu des tragiques événements à Kouré. Donc c'est là où il y a une réserve de girafes à 70 km de Niamey. Donc peut-être que ça va chambouler mes plans. En tout cas, j'y réfléchis en toute conscience. Mais pour le moment, je suis toujours sur la route.
ça a été un départ très chahuté, très chamboulé par beaucoup d'événements. Encore un de plus et ça me fait beaucoup méditer tout le long du trajet sur mon départ. En tout cas, j'avais pas mangé jusqu'à maintenant et enfin j'ai pu trouver à manger. Donc j'ai un petit sandwich, voilà. Et du coup j'ai 40 minutes de pause et je vais en profiter un petit peu. J'ai réussi à dormir et ça m'a fait un très grand bien, donc voilà. Alors je suis descendue en avance du bus à Orly, il m'a déposé en avance et je suis littéralement toute seule au milieu de nulle part là et je suis la seule du bus à être descendue. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc je pensais suivre un groupe pour me retrouver un peu, mais bon, on va chercher du coup. Bon, je pense que ça devrait pas être très compliqué. Donc là il est 4h50 et comme je l'ai dit, mon bus est arrivé en avance. Du coup j'attends 6h l'ouverture de l'aéroport. Là ça commence déjà à circuler un peu plus. Finalement j'ai encore pas mal de temps à attendre, mais j'ai une super bonne nouvelle, c'est que finalement mon vol n'arrive pas à 2h du matin mais à 21h, donc c'est vraiment pas mal comme différence. Ça y est, mes bagages sont partis en soute et maintenant je me dirige vers la salle d'embarquement. Bon là je suis dans la salle d'embarquement. Il va encore arriver quelque chose. J'ai perdu mon billet d'embarquement, mon ticket d'embarquement. Et je l'ai retrouvé à la douane. Ouf, encore une chose qui aurait pu m'empêcher de partir, on va dire. Mais du coup là c'est bon, je l'ai retrouvé et puis j'ai 2 heures à attendre encore. Mon vol décolle à midi, il est 10h, voilà. Alors à l'aéroport de Tunis, on a dû prendre la température et puis ensuite j'ai patienté un bon moment dans cette salle. Alors dans l'avion, j'ai changé de place pour aller contre un hublot, mais aussi parce que le mec à côté de moi disait des trucs sur le coronavirus qui me rassuraient pas du tout, et j'ai pas du tout regretté ma décision.
C'est à ce moment-là que mon stress est redescendu. Tous mes doutes se sont envolés pour profiter de ce merveilleux spectacle. Au loin, on commençait à pouvoir apercevoir la ville de Niamey. Il est 21h05 dans le local et la température extérieure est de 25 degrés. Alors là, ça va faire un jour que je suis arrivée, mais j'ai pas pu filmer hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Donc mon avion a eu du retard de 1 heure. Bon, à la base, je devais arriver à 2 heures, mais heureusement, il y a eu un... Enfin, je l'avais dit, il y a eu le décalage et du coup, je suis arrivée à 21... Enfin, je devais arriver à 21 heures, je suis arrivée à 22 heures. Donc, bon, les contrôles étaient hyper stricts à l'aéroport de Niamey pour le coronavirus. Heureusement, j'ai reçu les résultats de mon test qu'il fallait faire à 72 heures à temps parce que sinon, c'était reparti pour un tour et vraiment, c'est pas du tout agréable dans le nez. Gros problème, les bagages ne sont pas arrivés en même temps que nous, donc apparemment on devait les recevoir dans 2 jours, mais finalement là on vient de se rendre à l'agence et c'est prévu pour vendredi au lieu de jeudi, donc génial, j'ai aucun vêtement, donc là je porte des vêtements qui ne sont pas les miens et je fais avec. Je suis allée acheter quelques vêtements, mais enfin bref, voilà, ça la suite je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais sinon, oui, pour le reste du trajet, ça a été plutôt bien. Bon, maintenant, je suis arrivée. Et ensuite, vous pourrez découvrir la suite de mes aventures au Niger dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça vous plaira, cette petite présentation du Niger. Et je vous dis à très vite. Bye!